Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance de l'été. On va aller voir de à peu près du 21 juin au 21 septembre hein, à peu près les énergies. J'ai fait 4 coins ici. On va aller voir l'aspect sentimental, là le professionnel, le financier. Et ici, j'ai pas demandé de domaine. J'ai demandé s'il y avait un message complémentaire pour vous à vous transmettre. On verra si ça fait écho un domaine en particulier ou si c'est général. Pour le sentimental et le message général, j'ai pris une carte d'oracle complémentaire. On ira voir ça ensemble. Et pour tous, j'ai pris une base du tarot. Là et là, j'ai complété avec le normand, pardon. Et pour le professionnel et le financier, là, j'ai complété avec l'oracle des miroirs. Pour l'aspect sentimental, ici, le petit coin, tous les mois, il y a une guidance sentimentale qui est dédiée vraiment qu'à ça sur ma chaîne. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Au moment où je fais la vidéo, on est en juin. Toutes les guidances sentimentales de juin sont sorties. Donc, n'hésitez pas à aller voir, ça complétera. Et peu importe si vous regardez en juillet, août ou septembre, il y a une vidéo sentimentale aussi à chaque mois, donc n'hésitez pas à regarder dans la playlist du mois correspondante si elle est sortie ou non. Voilà, bah écoutez, on est parti tout de suite pour vous. On regardera la carte d'oracle en dernier. On commence pour le sentimental. Allez, c'est parti avec le tarot. On a le 10 de bâton, le roi de coupe et le 9 de coupe. Super. Et on est associé au fouet, au puits et au sarcophage. On lâche quelque chose de lourd au niveau sentimental, émotionnel là. Hein, ce 10 de bâton, les bâtons, on est dans l'action, il y a vraiment ce côté, on se libère d'un poids. Hein, vous voyez ce personnage qui essayait de tout porter toute seule jusqu'en haut de la montagne, elle a accepté d'être aidée, elle a accepté de lâcher, d'arrêter de tout porter toute seule. Hein, et on voit que c'est lié à des énergies de tension hein, avec le fouet là. Et vraiment, il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des colères, il y a pu y avoir des frustrations, que ce soit à l'intérieur de vous ou avec votre conjoint, conjointe ou quelque chose, ça peut être quelque chose en lien avec le passé aussi, hein, et que l'on portait encore aujourd'hui. Vous voyez, quelque chose qu'on n'avait pas réussi encore à lâcher. Là, vous voyez, on y va, on lâche, on libère quelque chose de lourd. Et ça, action, réaction, hein. Tout de suite, le 10 de bâton, les bâtons, on est sur l'action. Là, on a le roi de coupe, on est sur l'émotionnel. Vous voyez, on retrouve un équilibre émotionnel. Le roi de coupe, les coupes, donc c'est l'émotionnel. Le roi, il s'appuie toujours sur son expérience, sur sa sagesse, il y a vraiment ce côté-là. Et les coupes, vous voyez, il ne laisse plus les tempêtes extérieures venir perturber sa paix intérieure. Il y a vraiment cette idée-là. Et il s'aligne, vous voyez, avec le puits à côté, c'est ce que l'on souhaite. On fait un bilan, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant dans ma vie sentimentale. Vous voyez, on s'aligne avec ce que l'on souhaite vraiment, on s'aligne à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a vraiment ce côté, on retrouve de la paix et on peut retrouver aussi une vision à travers ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Le puits, c'est ça, c'est les souhaits, c'est le vœu. Donc il y a vraiment ce côté de faire un bilan, mais de retrouver déjà la clarté d'esprit et la sérénité. Hein. Vous voyez, après les tensions, directement derrière, on a le roi de coupe. Donc là, ce qui lâche devant, hein, vraiment, on voit que c'était nécessaire. Ça va ramener beaucoup plus de paix pour vous et de clarté. Et enfin, on a ce 9 de coupe associé au sarcophage. Hein. Vous voyez le 9 de coupe derrière le roi de coupe, c'est super. On retrouve vraiment cette énergie d'abondance, cette énergie d'ouverture du cœur, du plexus. Vous voyez la lumière, on a un coffre au pied là. Donc au niveau émotionnel, hein, on reste sur les coupes, il y a vraiment quelque chose, une légèreté, un nouveau souffle, vous voyez, qui revient, et on voit bien que c'est en lien avec quelque chose qui s'est terminé. Hein. Là, on a lâché quelque chose de lourd. Vous voyez, il y a eu une fin. Et cette fin, là, que vous actez vraiment, que vous terminez à travers cet été, hein, que ce soit une relation actuelle qui est en train de se terminer ou quelque chose du passé, comme je disais, que vous portiez encore, que ce soit un passé récent ou très ancien, là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. On met un point final, ça vous ramène vraiment un nouveau souffle, un nouvel élan. Donc allez-y, continuez de libérer les charges émotionnelles, les charges psychologiques. Comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des bons thérapeutes qui peuvent vous aider en hypnose, en EFT, en EMDR, faire des soins énergétiques, peu importe ce qui vous appelle. N'hésitez pas à être outillé pour faire tout ça. On voit vraiment qu'il y a quelque chose là qui lâche, qui se libère, un poids vraiment dans votre quotidien ou dans votre cœur ou dans votre mental, et ça vient vraiment ramener vraiment de la paix et une nouvelle énergie beaucoup plus élevée. Hein. Donc allez-y, continuez de faire ce travail, c'est très positif. La carte d'oracle qui va avec, c'est confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, ayez confiance en vous déjà, retrouvez peut-être confiance en l'autre et ayez confiance en l'univers que les choses vont se mettre en place. Il y a vraiment cette idée-là. Vous demande d'avoir la foi. Oui, vos guides veillent aussi. Ayez la foi qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Voilà, lâchez ce qu'il y a besoin de lâcher. En changeant votre énergie, vous avez changé votre fréquence vibratoire, vous allez changer ce que vous attirez à vous. Hein, vous voyez, le poids là, ça vous alourdissait. Ça vous alourdissait aussi énergétiquement, hein, vous voyez, donc là, en libérant ça, forcément,
La confiance va revenir hein, en vous, en l'autre, et voilà, les choses vont changer aussi pour vous. Donc c'est de très bon augure là pour vous, pour le sentimental, les taureaux. On voit qu'il y a quelque chose qui se libère et ça va vraiment vous alléger dedans et dehors. Hein, forcément, dans le concret, il y a des choses qui vont s'alléger aussi. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale du mois qui correspond au moment où vous regardez cette vidéo. Ça pourra tout à fait compléter ce tirage-là. Le professionnel, on a le pendu, le 3 de bâton, et le 5 de pentacle, et on est associé à l'échec, à la correspondance et à la distance. Alors là, il y a du changement au niveau pro, les taureaux. On voit qu'il y a quelque chose là qui est un petit peu bloqué. Hein. Le pendu, il y a une situation bloquée temporairement, toujours avec le pendu. On n'est pas sur quelque chose de définitif. Il y a une notion de peut-être regarder les choses différemment. Vous voyez, on a associé à la carte de l'échec qui a deux aspects. Soit on vient de connaître peut-être une sensation d'échec au niveau professionnel, hein, soit on prend le temps de placer ses pions. Vous voyez, on a quand même un jeu d'échecs qui est dessiné aussi, donc les deux sont valables en même temps d'ailleurs. Hein. On a pu avoir quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait là, et il faut prendre le temps avec le pendu de mettre sur pause là, et de retravailler les bases, les fondations, de refaire peut-être une décision, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement, qu'est-ce que, vous voyez, de revoir un petit peu la situation. Le pendu, il a la tête en bas, il regarde les choses sous un nouvel angle, parce que là, on a peut-être tapé un mur, quelque chose qui n'allait pas, soit c'est de notre ordre, de notre fait, on a posé des actions qui n'ont pas été alignées d'une manière ou d'une autre et qui n'ont pas porté leurs fruits, soit c'est autour de soi, c'est socialement, relationnellement, il y a quelque chose qui ne va pas là et qui a besoin d'aller réfléchir à comment faire autrement, qu'est-ce que je peux poser justement comme action pour aller changer cette situation. Vous voyez ? Il y a une dissonance. Par rapport à ça, on a le 3 de bâton et la correspondance. Le 3 de bâton, on est dans la continuité du pendu qui est un petit peu en mode blocage. Le 3 de bâton, il est en mode patient. Donc vous voyez, on voit que ça commence à se débloquer. On va trouver des solutions via la correspondance, via la communication, que ce soit avec son patron, ses collègues, que ce soit si on est à son compte, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec peut-être des aides qu'on peut obtenir à côté, assistance sociale, que ce soit des aides financières, que ce soit relationnelles, peu importe. En tout cas, il y a de la communication par rapport à cette situation. Et là, on est patient. Le 3 de bâton, il sait que les choses vont bouger. Hein, il sait qu'il est en train de faire en sorte que les choses changent, que les choses évoluent. Donc là, il est patient, il n'est plus bloqué. Hein. On voit qu'avec la correspondance, il y a du mouvement au niveau de la communication. Et là, on attend que ça porte ses fruits. On attend justement que les choses se mettent en place pour débloquer la situation. Et enfin, on a le 5 de pentacle associé à la distance. Donc là, vous voyez, par rapport aux solutions peut-être qui peuvent être trouvées, ou comment on se sent, on peut s'être senti ou se sentir un peu rejeté, exclu. Vous voyez, ce 5 de pentacle qui est tout seul, là, un petit peu recroquevillé sur lui-même. La clé est là, hein, la porte est là, on peut ouvrir, mais là, on ne la voit pas. On est dans une situation un petit peu, on se sent mis de côté. Donc soit on se sent mis de côté dans sa situation professionnelle, et là, il faut changer ça. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui ne vous nourrit plus. Ça va prendre une décision, de créer un changement par rapport à ça. Vous ne pourrez pas rester dans cet état d'esprit ici. Soit c'est l'aspect, les pentacles, on est quand même dans les pentacles, l'aspect financier. Là, du coup, il y a peut-être un coup dur financier. Mais vous voyez, on est associé à la distance. Donc soit justement, on est mis à distance et ça nous plaît pas, et du coup dans ce cas-là on est mis peut-être au placard, vous voyez, et que là il va falloir justement poser des actions, hein, se remettre debout et prendre des solutions pour retrouver son pouvoir faire personnel et ne pas accepter cette situation. Soit justement on met une distance par rapport à ça, ce côté justement qui nous plaisait pas, vous voyez, le côté échec, moi j'ai l'impression qu'on est beaucoup par rapport à ça, il y a quelque chose qui a été difficile là, et du coup hein, on va mettre une distance, qu'elle soit émotionnelle, ou peut-être qu'on peut changer de travail, on quitte, on démissionne, hein, il y a ce côté, voilà, on met une distance. Donc encore une fois, soit on est mis à distance par les autres et on se sent exclu. Dans ce cas-là, hein, il faut acter. Hein, si vous n'êtes plus bien là où vous êtes, hein, c'est peut-être l'univers qui vous dit ça te nourrit plus, tu le sais depuis un moment, mais ça te nourrit plus. Donc comment est-ce que je peux mettre en place de nouvelles choses, postuler ailleurs, me mettre à mon compte, vous voyez, il peut y avoir des solutions, hein, vous voyez ce qu'il en est. Soit c'est justement vous mettez une distance, savez déjà ce qu'il faut faire là, la communication, la patience va porter ses fruits. Hein. N'ayez crainte que vous allez trouver des solutions et vous allez pouvoir vous éloigner de cette situation qui est pesante. Pour moi, on est plus là-dessus. Hein. Vous allez réussir à mettre une distance. Hein. Elle peut être géographique, hein. On peut déménager, on peut être muté, on peut changer de travail, soit elle est émotionnelle par rapport à ce qui se passe parce qu'on va réussir à trouver des solutions. Mais en tout cas, les choses, voilà, je pense que via la communication, pour moi, cette carte, elle est importante. Vous allez réussir à trouver des solutions pour quitter, hein, cette carte de distance, quitter une situation qui n'a pas été nourrissante pour vous, qui ne vous nourrit plus actuellement. Alors, ça peut être léger pour certains, ça peut être assez ancré, assez fort pour d'autres. À l'intensité, je vous laisse voir selon ce que vous vivez.
On va aller voir le financier, hein. Souvent ça fait écho au professionnel, hein. Généralement la première source de finances, d'argent, elle vient via le pro. Ça peut être carrément dissocié aussi, hein. Je laisse faire la part des choses. Ici on a la reine d'épée. Oui, la mort renaissance et l'as d'épée, super. On a la projection, l'enfant et le retour. On a, pour moi, les deux peuvent être quand même pas mal liés, hein. Cette reine d'épée associée à la projection, la reine d'épée, elle tranche, elle prend une décision. Vous voyez, là, on avait la correspondance, comme je disais, au niveau pro. Il faut prendre une décision au niveau financier aussi. La reine d'épée, elle peut paraître assez froide, hein. Vous voyez, la coupe des émotions, elle l'a mis un petit peu de côté. Mais en fait, ce qu'elle a mis de côté, c'est les peurs, c'est la charge émotionnelle de voilà, et si, machin, et comment, et les peurs, et enfin, vous voyez, faire plaisir aux autres. La reine d'épée, elle cherche sa vérité. On est sur le mental, là, elle cherche sa vérité, qu'est-ce que je dois faire. C'est pas forcément ce que je voulais, c'est pas forcément ce qui me fait plaisir, mais ce que je dois faire. Vous voyez, c'est la carte de la raison. Et je m'aligne là-dessus, peu importe ce que les autres en pensent, que c'est ça que je dois faire, vous voyez, et elle va trancher. Et on associe à la carte de la projection parce que justement, elle se regarde en face. Elle regarde les choses en face. Elle ne fait plus de faux semblants, là. Il n'y a plus, voilà, on regarde les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Hein, et ça nous permet d'être objectifs et ça nous permet, même si c'est difficile, de du coup savoir ce qu'il faut faire et de changer la situation. Vous voyez, avec la reine d'épée, on va faire un choix parce qu'on regarde les choses en face. On regarde la situation, on peut se regarder soi-même en face, hein, peut-être, ok, j'assume aussi à travers ça la situation dans laquelle je suis. Peut-être que j'ai fait des choix dans le passé qui ne me correspondent plus. Je suis peut-être resté trop longtemps là-dedans avant de me rendre compte, avant d'assumer, avant voilà, de regarder les choses en face que c'était plus bon pour moi. J'ai peut-être trop traîné là-dessus. Je m'en rends compte aujourd'hui et je vais faire ce qu'il faut pour rétablir la situation. On reste toujours bienveillant envers soi-même, hein. Et voyez, elle tranche action-réaction. Derrière la reine d'épée, on a la mort renaissance. On coupe, on termine quelque chose pour aller entamer quelque chose de nouveau. C'est associé à l'enfant. L'enfant, c'est ce qui est jeune, c'est ce qui a besoin de grandir, de naître. Il peut y avoir un nouveau projet, un nouvel élan, un nouveau souffle au niveau financier. Ça peut concerner aussi peut-être les enfants, hein, peut-être il y a une pension, ce genre de choses-là, hein, mais je pense qu'on est plutôt sur le côté avec la mort renaissance. On coupe quelque chose, on tranche, hein, on retrouve la lame ici de la faux, de la mort, vous voyez au-dessus. On va en quitter une situation là qui n'était plus bonne parce qu'on a regardé les choses en face et ça va libérer la situation, hein. Mort, renaissance. On ferme une porte, on en va en ouvrir une et avec l'enfant, vous voyez, c'est un bon présage. Il y a quelque chose là, une nouvelle énergie qui va naître et qui va demander à grandir. Et enfin, on a l'as d'épée associé au retour. L'as d'épée, hein, prise de conscience, les épées, on est sur le mental. Vous voyez, il y a une prise de conscience, il y a une information qui vient peut-être à vous, que ce soit vous qui donnez une information, quelqu'un qui vous en donne une, ou que ce soit une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, quelque chose qui vient s'éclairer un petit peu la lumière au plafond, vous voyez, c'est en lien avec un retour. Alors le retour, ça peut être relationnel, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi un retour par rapport à une demande que l'on a faite. Peut-être qu'on a fait une demande de prêt, une demande aussi de mutation, peut-être quelque chose, hein. Il y a quelque chose là qui vient, en tout cas qui revient vers vous. Ça peut être des démarches, ça peut être de l'argent, hein, qui revient aussi, un prêt qu'on avait fait, on a remboursé peut-être aussi. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose là qui, vous verrez comment ça se concrétise pour chacun d'entre vous. Mais il y a quelque chose là, une lumière, l'as, hein. Ça appuie l'enfant qui est ici. Là, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, par rapport à quelque chose qui vient ou qui revient à vous, hein, que ce soit de l'argent, une situation, une personne, un contrat, une réponse que l'on attend. Vous voyez comment chacun ça se traduit. Et voilà, vous voyez, ça va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc au niveau financier, pour moi, c'est pas mal lié au pro, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qu'il faut décider, qu'il faut trancher. Vous voyez que l'épée, là, il faut regarder les choses en face. Là, on avait l'échec et le pendu. On voit que ça bloque. Je regarde les choses en face et maintenant, je libère. Je libère, je pose un choix, je prends une décision et ça va libérer la situation. Et si c'est dissocié, en tout cas, l'énergie est la même. Et vous voyez, au niveau sentimental, c'est la même chose ici. Là, on a mort renaissance, là, on a le sarcophage qui nous parle de fin. Vous voyez, là, on avait l'échec, là, on a le 5 de pentacle. Donc, il y a vraiment cette notion, la même énergie finalement qui se retrouve. Même si c'est dissocié dans le concret, il y a une énergie de fin pour aller vers un renouveau. Donc la fin, elle peut être un peu challengeante. Là, je dis pas que c'est facile, mais allez-y, ça va vous libérer. Là, on voit à chaque fois, dans chacun, par contre aussi, on voit une notion de nouveau départ, hein. La renaissance ici, l'enfant, là on a la distance, là on a le superbe 9 de coupe, on a le puits, hein. Il y a vraiment, c'est dans tous les domaines, on voit que ça se libère. Mais ça prend une action de votre part. Ne soyez pas passif, ça prend une décision pour vous. On va aller voir pour terminer ici le message général, un conseil peut-être, hein, justement par rapport à tout ça. On prendra la carte d'oracle en dernier. Avec le tarot, on a le 8 de bâton, super, waouh, l'as de pentacle et le chariot, magnifique, très très belle augure, ça va booster là, hein. Ça va bouger. On a l'homme,
On a les poissons, magnifiques, et la montagne. Oui, vous allez clairement dépasser les obstacles, là, hein. Les taureaux, là, n'ayez crainte. Si vous êtes encore dans le dur, ça va se débloquer pendant l'été, hein. Le 8 de bâton, ça fuse, là. Les bâtons, on est dans l'action. Vraiment, les actions que vous allez poser, là, ça va débloquer les situations et ça peut aller très vite. Ça peut se débloquer rapidement, hein. Vous voyez les bâtons, là, qui fusent dans l'espace. Ça associe à un homme. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être relationnel. Ça peut être votre banquier, votre patron, un conjoint, hein. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui vient pour moi vous aider à débloquer cette situation qui a un lien avec ça. On débloque par rapport à quelqu'un aussi, hein, vous voyez, mais en tout cas, il y a du relationnel à travers ça. On a l'homme ici, hein, on est sur les générales, on peut dire que ça peut être une femme, il y a quelqu'un en tout cas qui vient faire bouger la situation. Et derrière, action-réaction, hein, on a derrière un nouvel as ici, l'as de pentacle, on vient planter une nouvelle graine, encore un nouveau départ, renouveau, hein, l'as c'est vraiment ça. Et les pentacles, on est sur le concret. Donc on vient s'ancrer concrètement. Là, on a un nouveau départ. Associé au poisson, on est sur l'abondance. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de planter qui va être vraiment source d'abondance émotionnelle, relationnelle, financière, professionnelle, intérieurement aussi, hein, au niveau de comment vous vous sentez. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez réussir à débloquer la situation, prendre un nouveau départ qui va être abondant. Là, vous avez comme tapé un mur, en fait, les taureaux. Il y a quelque chose qui ne vous servait plus, qui ne vous nourrissait plus, qui n'était plus abondant, qui n'était plus satisfaisant pour vous. Et peut-être qu'on l'a laissé trop longtemps, hein, dans cet état-là, parce qu'on ne savait peut-être pas forcément quoi faire de ça, où aller, quelle direction prendre. Hein, vous voyez, cette idée-là. Et là, finalement, quand on l'a trop entendu, ben, l'univers intervient et vous fait taper le mur. Et là, on n'a plus le choix. Hein, pour certains, on peut être un peu dans cette situation-là. Mais vous voyez, ça va être vraiment source de renaissance. Et on termine, hein, vous voyez, ça vient appuyer cette idée-là. Le chariot, on va de l'avant. La montagne, c'est l'obstacle, on va aller dépasser l'obstacle, on va de l'avant par rapport à l'obstacle, aux obstacles, tout dans tous les domaines. Il y a vraiment cette idée-là, ça bouge, ça avance. Le chariot, il avance vers la victoire. Il y a vraiment quelque chose à ça. Et vous voyez, la montagne, on dépasse les obstacles. Donc là, voilà, dans tous les domaines, on retrouve la même énergie pour vous les taureaux. Il y a quelque chose à dépasser. Hein. Au niveau sentimental, là, il y a vraiment une fin qui doit être, un poids qui doit être lâché. Derrière, on voit l'énergie qui revient. Au niveau professionnel, là, il y a eu un échec, on a pu taper le mur. Hein. On va mettre de la distance, on va trouver des solutions. Au niveau financier, c'est pareil. Il y a quelque chose là qui doit prendre fin, on prend une décision et on a l'enfant hélas qui vient apporter un nouvel élan. Et là vous voyez par rapport à tout ça, il y a vraiment, ça va bouger, ça va ramener de l'abondance, ça va ramener des projets plus concrets, plus sains et plus alignés. On termine avec cette carte d'oracle, on a le 9 de Raphaël, magnifique. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Les Raphaël dans ce jeu, c'est l'équivalent des coupes. On a 2 fois le 9 de coupe, on ne peut pas faire mieux au niveau de bon augure. Hein. Vous voyez ce 9 de coupe qui est dans l'abondance. Hein. Là, on vous dit, faites un vœu. Alors, je vais reprendre, hein, c'est intéressant. Ici, vous voyez, on avait déjà le puits, hein, les vœux, les souhaits. Faites un vœu, sachez ce que vous voulez, travaillez votre vision. Qu'est-ce que je veux? Envoyez-le à l'univers. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça va être compliqué de le matérialiser. Vous voyez, faites vraiment un travail là-dessus et envoyez-le à l'univers et vous dans votre tête et après verbalisez-le et posez les actions qui sont associées. Faites un vœu là. Le rêve devient réalité, une période heureuse de votre vie. Vous voyez, il y a vraiment ce nouvel élan. Là, on a l'as de pentacle associé à l'abondance. Il y a une période très abondante, très enrichissante sur tous les plans qui vient à vous. Vous voyez, on a 2 fois ce 9 de coupe, on a 2 fois les vœux, mais ça prend, hein, pour les personnes à travers l'été, pour chacun d'entre vous, d'aller travailler là, c'est fin. Il faut les acter, hein. Il faut vraiment mettre le point. On ne peut pas mettre ça sous le tapis en espérant prendre un nouveau départ. Il faut clôturer les dossiers dans tous les domaines pour aller prendre ce nouvel élan. Vous voyez, et on voit que tout est lié chez vous, donc c'est quelque chose, si tout est lié, c'est que c'est à l'intérieur de vous. Au niveau émotionnel, au niveau psychologique, il y a des choses à travailler dedans. Vous voyez, là, on a la projection, on regarde les choses en face. Le pendu, hein, aussi, il regarde les choses sous un nouvel angle. Il y a vraiment cette idée-là. On clôture les dossiers et ça va libérer vraiment. Et ça peut être très rapide. Hein, à partir du moment où on pose l'action, on prend la décision, derrière, l'énergie, elle peut suivre assez rapidement. Hein, à travers l'été, là, les taureaux, il y a vraiment un nouvel élan, un nouveau souffle dans tous les domaines. Donc, super tirage. Hein, les énergies sont intenses. On voit que il y a vraiment un changement de cycle pour vous là à travers l'été. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Hein. Bien sûr, si vous voulez un tirage vraiment personnifié, n'hésitez pas à me contacter. Hein. On peut organiser ça. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, mon mail aussi. Et sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde, de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen reste toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein. J'essaye moi aussi de vivre de mon auto-entreprise. Je n'en vis pas encore.
encore, mais c'est grâce à vos likes, à vos clics que finalement je commence à me faire connaître et que ça grandit petit à petit. Donc voilà, si le cœur vous en dit, merci de faire ces petits clics, abonnements et likes, ça fait toute la différence pour moi. Voilà pour vous les taureaux, ben écoutez, très très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!